Alors, mes amis, est-ce que vous allez vous marier dans l'année 2019? C'est l'oracle de la Mère universelle qui va vous éclairer. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur ma chaîne. Ainsi, vous pourrez profiter des offres concours exceptionnelles que je fais, notamment sur cette vidéo-là aujourd'hui, qui vous permettra de gagner une consultation d'1 quart d'heure par téléphone avec moi, entièrement gratuite. Oui, entièrement gratuite, 1 quart d'heure. Pour participer à ce tirage au sort, il faut me mettre sous cette vidéo dans les commentaires votre date de naissance, plus vous écrivez « Je participe ». Dans une prochaine vidéo, je vous en signalerai la sortie. Je mettrai les 50 premiers noms, les 50 premiers noms des commentaires, donc les 50 premiers commentaires arrivés dans l'ordre, sur des petits bouts de papier. Et je mettrai les 50 petits bouts de papier dans cette jolie petite panière. Dans une prochaine vidéo, je tirerai au sort un petit bout de papier et la personne qui sera inscrite sur le papier aura gagné. Voilà mes amis. Laissez-moi aussi vos commentaires, ça me fait du bien, vous me dites si ça vous plaît, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Toute critique est bonne à prendre. Après, je vous réponds, je vous dis ça je peux, ça je ne peux pas. Mais c'est mon énergie, vous m'envoyez de l'énergie, puis vous m'aidez à m'améliorer. Ça, c'est très important. Bien. Alors, attention, si vous avez besoin d'une consultation personnelle, privée avec moi, vous m'appelez au téléphone, mon téléphone est gratuit, et je vous donne tous les renseignements dont vous avez besoin. Nous commençons avec le petit papillon rouge. Oracle de la Mère universelle, livre-nous la vérité. Bien. Tout d'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à ce mariage? Par rapport à un mariage ou au mariage? Voyons ça. Alors, vous êtes dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous ne savez pas vraiment si vous avez envie de vous marier ou pas. Mais cela n'est pas à cause de vous personnellement. Cela tient que vous hésitez entre est-ce que je fais confiance? Est-ce que j'ai confiance dans cette personne? Ou est-ce que je n'ai pas confiance dans cette personne? Est-ce que je dois me débrouiller seul, repartir à être seul? En effet, voilà la carte de la confiance, on se jette dans le vide et on y va, on se marie. Mais par contre, voilà ici la carte oracle de la terre stérile, sur laquelle pousse quand même la marguerite, et ça c'est vous et votre amour pour cette personne. Et là, vous vous dites, vous hésitez entre les deux. Vous ne savez pas encore vraiment où vous en êtes. En face de vous, dans le cadre de ce mariage ou de mariage, nous avons Jupiter.
Jupiter, c'est une excellente planète. C'est la meilleure planète du zodiaque en astrologie. En effet, c'est la planète de la gaieté, c'est la planète des officialisations. Donc vraiment, en parlant de mariage, Jupiter n'est jamais absente d'un ciel en transit lorsqu'on regarde pour un mariage. Donc vous voyez que là vraiment, vous êtes bien tombé. Alors, pourquoi ces hésitations? Que se passe-t-il? Puisque en face, apparemment, on est d'accord. Il y a même de l'engouement, de la gaieté, de la joie. Voyons voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Hein? Magnifique. Moi, je pense vraiment que vous êtes dans le doute, parce que vous êtes quelqu'un qui doute. Pourquoi? Mais parce que ce sont de magnifiques cartes. D'abord, nous avons le battleur. Le battleur, dans la tarologie de Marseille, arcane numéro 1, mes amis, vous indique que vous êtes effectivement à la veille d'une nouvelle existence, et d'une nouvelle existence que vous avez choisie. Vous avez tous les éléments sur la table pour avancer, mais vous regardez encore un peu dans le passé. Alors peut-être vous dites-vous, se marier, ok, mais ma liberté, qu'est-ce que je vais en faire? Et si après, la personne avec qui je me marie m'est infidèle, si ça ne marche pas, si là, si, eh oui mes amis, bien sûr, mais dans la vie, il faut prendre des risques. Après, on peut aussi rentrer chez soi, descendre les volets, s'enfermer à double tour avec plusieurs verrous, allumer sa télévision, se faire ses petits repas dans un congélateur qu'on aura prévu pour 6 mois. Là, il n'y a pas beaucoup de risques, à part bien sûr si l'immeuble explose. Bon, mais voilà. Non, mais je plaisante un petit peu pour dire parce que voilà, dans la vie, lorsqu'on ne prend pas de risque, parce que là, vraiment, j'ai vraiment l'impression que l'hésitation vient de vous. Hein, là, vraiment, en face, nous sommes bons. Et alors là, nous avons l'empereur. Donc, l'empereur, c'est la personne qui est en face de vous, est une personne, alors, certes, peut-être un petit peu autoritaire par moment, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, mais en tout cas, 4. Nous avons le chiffre 4. Le chiffre 4, le chiffre dans toutes les religions, toutes les philosophies, dans tous les oracles, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Eh oui, alors les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, les 4 roues de la voiture, enfin bref, tout ce que vous voulez, 4. Voilà, on n'est pas sur 3 pattes, comme on dit, on est sur 4. C'est la stabilité. Hein, voilà. Donc, à partir de là, vous êtes sur une très belle route. Et alors là, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Mais qu'est-ce que c'est ça? L'arcane numéro 21, vous le connaissez quand même, hein? C'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Et oui, je le dis toujours. Alors, arcane 1, arcane 4, arcane 21, battleur, empereur, le monde. Que demander de plus? Là, vraiment, il n'y a rien à demander de plus. Et maintenant, l'oracle de la mère universelle, le voilà, il arrive. Et lui, il va vous donner une réponse finale. Attention. Notre-Dame des Vendanges. Mes amis, il est temps de vous marier.
Notre-Dame des Vendanges. Très belle carte oracle. En effet, vous marier vous apportera les vendanges, c'est-à-dire le fruit de vos amours, hein, le fruit de la passion entre vous. Vous ne commettez pas d'erreur. Hein. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi le petit papillon rouge. Voyons maintenant celles et ceux qui ont choisi le petit papillon violet. Oracle de la Mère universelle, livre-nous ta vérité sur ce mariage. Tout d'abord, votre état d'esprit à vous qui regardez cette vidéo dans ce mariage. Ce mariage, pour vous, mes amis, représente une véritable guérison sur votre trajet. En effet, qu'avez-vous vécu pour en arriver là? Eh bien, certainement des drames, des ruptures, des tristesses, des trahisons, des déceptions. Allez, tout ce qui est en on, attention. Non, mais oui, hein, là, la carte de la guérison, elle est très forte. Hein. On s'est guéri le ventre, c'est-à-dire... comment dire, les émotions, vraiment le côté émotionnel que l'on ne maîtrise pas, et on s'est guéri la tête, hein, ce que l'on maîtrise, les pensées, la nuit, etc. Mais comment est-ce qu'on a pu me faire ça, etc., etc. Et du coup, le cœur rayonne, le cœur s'ouvre. Le cœur s'ouvre à une nouvelle arrivée. Et ça, vraiment, vous êtes dans cette perspective avec ce mariage qui s'annonce. Eh bien, en tout cas, moi, je vous dis s'annonce. Vous êtes dans cette perspective. Pourquoi je dis s'annonce? Parce que nous avons bien sûr les projections. Vous voyez cette carte oracle qui est floutée. Alors, c'est vrai que mon éclairage n'est pas extraordinaire. Là, il faut que je réfléchisse à ça. Mais là, on voit les deux visages, les mêmes, hein, comme dans des miroirs floutés, et qui, évidemment, on comprend la signification, deviennent de plus en plus nettes. Eh bien, c'est tout simplement que, allez-y avec confiance, oui, les projections, oui, il faut vous projeter dans ce couple, oui, c'est bon de vous y projeter, oui, mes amis, allez-y, c'est un bonheur. Le lâcher-prise, lâchez. Vous avez déjà eu un processus de guérison. Vous avez ce couple qui s'annonce, ce mariage qui arrive bien, oui, ce n'est pas parce qu'on rate une fois, deux fois, trois fois, peu importe. Ayez l'ouverture du cœur, la beauté du cœur de recommencer inlassablement, mes amis, c'est ça qui compte. Hein. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut jamais s'arrêter. Par contre, attention, je ne parle pas d'un activisme qui cache des choses difficiles. Par contre, lâcher prise, oui. Il ne faut pas s'arrêter sur sa route, c'est-à-dire il faut garder l'espérance en nous, mais par contre, il faut savoir lâcher prise par rapport à des choses du passé qui sont obsolètes. Bon, ben c'est comme ça. On a tous des morts dans le placard, on a tous eu des trahisons, mais qui peut dire qu'il n'en a pas eu? Mais qui? Bon, allez, qu'on me l'emmène, hein, voilà. Alors, maintenant, vous avez en face de vous, voyons l'énergie que vous avez en face de vous pour ce mariage, c'est-à-dire l'autre, hein, l'énergie, son énergie. Hein. Voyons voir ça. La lune. Ah, alors la lune est claire, bien sûr. La lune est claire. La lune est dans la nuit, mais elle est claire. Alors, ce qui veut dire que ce mariage, ce n'est pas pour demain, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous êtes en projet. Ça veut dire qu'il y a... Vous projetez, n'oublions pas, hein, mes amis, qu'on est à peine, quand même, dans la projection. Vous envisagez ce mariage, l'autre aussi, bien sûr. Mais pour l'instant, hop, la lune est claire. La lune, c'est l'astre magnifique de la nuit. C'est la lune, d'ailleurs, vous le savez, c'est mon symbole. Pauline Voyance, c'est la lune.
Donc je ne vais pas dire le contraire, c'est mon espérance, la Lune. Alors, la Lune qui va, qui vient, qui provoque les marées, dans l'eau, mais dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes. Allez, oui, oui, oui. Alors, la Lune, c'est l'espoir. La Lune, c'est l'espérance. La Lune, c'est la beauté. C'est le cycle qui recommence sans arrêt. L'espoir. Voilà, on tombe, on remonte, on tombe, on remonte. Elle s'en va, elle revient, elle s'en va. Mais c'est rapide. À la fois, la Lune, si vous voulez, c'est rapide. La Lune nous indique de la rapidité. Parce que la Lune, ses effets sont sur un jour ou deux, mes amis. Hein, sur un jour ou deux. Lorsque je vous fais une consultation par téléphone et que je vous demande, par exemple, dans quelle ville vous vivez actuellement pour préparer votre ciel astral, je vous dis, est-ce que vous vivez à plus de 300 km de votre ville de naissance? Eh bien, je vous demande ça pour les transits lunaires. Elle est rapide, mais elle existe. Et donc, vous voyez, c'est rapide, c'est pas loin. Bon. Donc, ici, une belle énergie. Donc, vous y allez, la personne en face de vous est dans la même énergie que vous. On est dans des préparatifs, on commence à y penser et on y va, on y va. On ne s'emballe pas parce que chacun a pu avoir des problèmes sur sa route, hein, mais on se projette ensemble. Oh, c'est beau, c'est le meilleur moment, avouez-le. Mais oui, Pauline, à son âge, je vous dis, c'est le meilleur moment. Profitez-en. Oh, la Villette. Mais non, mais non, mais non. De belles choses vous attendent. C'est à nous hein, d'en faire de belles choses, mes amis. C'est à nous, tous les cadres de la vie à passer. Eh bien, c'est à nous de chaque fois les transformer et d'en faire autre chose ensemble. Allez. Alors, maintenant, voyons un petit peu le tarot de Marseille. Que vous dit-il ? Eh bien, voilà. Alors, l'amoureux, elle porte ce nom-là. L'arcane numéro 6 du tarot de Marseille, à force de m'entendre, vous finirez par le savoir. Elle porte le nom de l'amoureux, mais elle porte mal son nom. Pourquoi? Parce que elle parle d'une épreuve d'amour, mais l'amour global, l'amour général. Ici, vous savez, l'amoureux, à quoi ça fait référence? Vous voyez qu'elle est sur la guérison, effectivement, c'est que vous avez encore dans votre cœur, que ce soit vous ou l'autre, hein, c'est tout à fait possible que tous les deux vous soyez un peu dans la même situation, certainement d'ailleurs, je pense, vous avez encore un petit côté amer, un petit côté peur, la peur. La peur, vous savez, la peur nous tue, hein, la peur nous tue, la peur nous tue. Hein, bon, alors c'est vrai qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et se lancer du haut d'une montagne, c'est sûr qu'on ne va pas voler, hein, on ne va pas déployer les ailes, mais quand même, la peur nous tue, mes amis, elle nous empêche de vivre. Alors, vous voyez qu'on l'a quand même, hein, ça, on l'a senti, on l'avait pressenti, mais votre destin est arrivé, la roue tourne, mais vous le voyez bien qu'elle est là. Arcane numéro 10 du tarot de Marseille. La roue tourne, et bien elle tourne pour vous. Acceptez ce tour, acceptez-le, bien sûr, c'est bon pour vous. Et ben, le mariage, la justice, c'est le mariage, on a rééquilibré les balances. On a fait le pour et le contre, on a bien réfléchi. Oh oui, vous allez réfléchir, j'ai bien compris. Malgré ce que vous dit Pauline, de foncer, non. Ok, vous arriverez aux mêmes conclusions que moi. Avec la justice, vous êtes sûr de vous marier, de signer votre contrat. Peut-être signerez-vous un contrat de mariage, pourquoi pas hein. Mais en tout cas, vous allez vous marier. Alors, maintenant, l'oracle de la mère universelle. Le voilà, le voilou, il arrive. Ah. Et c'est lui qui a le dernier mot. Attention, que vous dit-il? Oracle. Lirons-nous en secret pour le petit papy. Notre-Dame de la Résurrection. Pouvions-nous mieux tomber? Pouvions-nous mieux tomber? Notre-Dame de la Résurrection. Eh bien, acceptez de ressusciter de votre passé. Ça rime, vous avez remarqué?
Notre-Dame de la Résurrection, regardez. Regardez comme cette carte oracle est belle. Elle a le hibou qui vit la nuit. Vous voyez qu'ils ont les mêmes yeux. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle, elle maîtrise le jour et elle maîtrise la nuit. Le hibou, c'est la mort au passé. Et elle, avec les fleurs qui vont vers la lumière, vers le jour, c'est la résurrection. À l'avenir, au futur. Voilà, ça confirme encore. Hein. Passez sur ce que vous avez vécu. Je ne doute pas que cela a été difficile. Franchement, vu votre tirage, je n'en doute absolument pas. Mais pourtant, vraiment, vraiment, la résurrection, mes amis, la résurrection, ce n'est pas rien. On parle bien de ça. Hein? Voilà pour vous, petit papillon violet. Voyons maintenant, vous qui avez choisi le petit papillon blanc, oracle de la Mère universelle. Livre-nous ta vérité sur ce mariage. Vous, dans quel état d'esprit êtes-vous, vous qui regardez la vidéo, dans ce mariage? Eh bien, comme tout à l'heure, vous êtes dans la guérison. Vous avez trouvé les moyens de vous guérir. En effet, cette carte de la guérison, comme je l'ai dit précédemment, indique que vous êtes arrivé à vous guérir du côté émotionnel. Vous voyez la main qui barre, les émotions qui montent des tripes, qui montent du ventre. Le côté émotionnel, ça y est maîtrisé, c'est-à-dire que vous êtes guéri. Ce n'est pas une maîtrise. Ne me parle plus, ne me dis plus, les émotions, ne montez plus, restez en bas. Pas du tout. C'est vraiment une guérison, hein, au sens du mot où tout est monté, les émotions sont montées, vous avez souffert, vous avez été triste, il s'est passé des choses, mais vous êtes guéri de ça. Et la tête aussi, voilà, vous avez beaucoup gambergé, vous êtes beaucoup dit la nuit, tout le temps, à pleurer, pourquoi on m'a fait ça, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi, pourquoi si, pourtant, etc. Et du coup, maintenant, vous ouvrez votre cœur à de nouvelles arrivées. Vous êtes, ouf, enfin vous repartez vers autre chose. Pas tout à fait quand même. Pourquoi? Eh bien vous, voyez la terre stérile. Mais heureusement, la petite Marguerite, c'est vous. Hein. Mais attention, il y a une petite feuille qui meurt encore. Alors, ça veut dire que vous avez peur encore. Encore. Toujours la peur, toujours la culpabilité, toujours la peur, toujours la culpabilité. Soit c'est la peur, soit on se culpabilise. Bon, c'est vrai qu'on est tous pareils. Ne vous inquiétez pas, Pauline aussi. Sauf que je sais un peu voir, donc je vois parfois un petit peu plus loin. Eh oui. Alors, donc, non. Alors, par rapport à ce mariage, eh bien, vous avez peur encore quand même. Hein. Vous vous dites, comment ça va? Comment ça va se passer? Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des habitudes, qu'après on n'a plus envie, on ne s'aime plus? Est-ce qu'il n'y aura pas de la lassitude? Bon, mais malgré tout, il y a quand même, vous montez vers le soleil, et puis vous vous nourrissez du soleil. Voilà la belle Marguerite quand même. Hein. Alors, il y a la petite qui dit, non, mais ne t'inquiète pas, mais non, ça va aller, hein? Et puis la feuille là qui résiste, qui va peut-être tomber, mais enfin en attendant, le reste est bon. Et effectivement, vous êtes plutôt dans le partage, c'est-à-dire que vous maintenant, vous aimeriez bien avoir, vous voyez, c'est une carte très importante, et puis alors surtout très dynamique en fait, hein, très passionnée cette carte. On ne dirait pas, on parle d'agape, on parle de repas, mais c'est une carte de grande passion. Quand on voit du rouge et du orange dans les oracles, c'est la grande passion, la lumière, la bougie, elle éclaire, elle apporte le repas, elle apporte la nourriture. Hein. Donc vous, si vous voulez, vous avez maintenant envie de nourrir quelqu'un, ou enfin de partager en tout cas des nourritures. Voilà,
vous avez souffert ou pas, enfin je ne sais pas, moi je pense quand même, ou bien vous avez été fatigué, ou bien voilà, vous aviez passé des choses dans votre enfance que vous avez eu besoin de guérir d'une façon ou d'une autre pour vous aérer, pour vous ouvrir à autre chose. Et vous venez d'une terre stérile, mais vous avez lutté. Et maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voulez partager, vous voulez vivre, vous voulez nourrir les autres, vous voulez être nourri par les autres. Bref, vous avez vraiment une envie de partage réel, de vrai partage. Alors, on n'est pas dans des élucubrations intellectuelles, pas du tout. Et vous avez bien raison. Alors, la personne qui est en face de vous, hein, les énergies qui sont en face de vous par rapport à ce mariage dont vous rêvez, ou bien que vous êtes en train de préparer, ou bien qui est sur votre route. Hein, voyons un petit peu ces énergies en face de vous. Dans quel sens vont-elles? Neptune. Alors, ces énergies, eh bien, Neptune est une planète qui fait référence, vous le savez bien sûr, à l'eau. Hein, ça, on le sait. Alors, Neptune fait beaucoup appel à l'émotionnel, au sentiment profond. D'accord? Neptune, c'est la planète des poissons, du signe des poissons, peut-être que ça vous parle plus. Hein, et donc, forcément, donc, de la maison 12, maison du secret. Maison du secret, maison de, comment dire, de son abri personnel, maison de son intimité. Hein. Et Neptune, si vous voulez, elle est très belle, Neptune, parce que Neptune, c'est vraiment un degré par rapport à Vénus supérieur. Donc là, on est dans une envie d'amour universel très importante. Vous voyez que votre recherche dans ce mariage, dans cette envie de mariage que vous avez envie d'un partage, vous avez envie que ce mariage après s'ouvre sur les autres. C'est-à-dire que vous rêvez d'une union ouverte, vous rêvez d'une union qui aide, vous rêvez d'une union qui reçoit, vous rêvez de ça et c'est ça qui vous motive. Vous avez envie d'être marié, d'être, comment dire, bien assis dans la société, mais pour rayonner de là. Hein. Et ça, c'est important. Et en face, on est dans les mêmes dispositions que vous. C'est-à-dire, on est aussi dans cette, comment dire, dans cette sphère un peu haute, par contre. Alors, autant comme tout à l'heure, on avait cette idée de partage matériel, parce que le matériel existe et vous êtes aussi dedans. Et autant comme en face de vous, on a ça aussi certainement, mais parce que sinon, vous ne vous seriez pas rencontré et non envisagé par exemple un mariage, ou bien vous ne vous seriez pas rencontré, même si vous ne parlez pas encore de mariage, eh bien en face de vous, on monte d'un cran, et on envisage les choses aussi sur un plan de partage, sur un plan communautaire. Alors vous voyez que là on est sur quelque chose de grand partage, hein, voire même un couple, vous savez, parfois, qui va faire de l'humanitaire. Enfin, on a vraiment une idée, avec Neptune, on a une idée comme ça. Alors maintenant, voyons ce que nous dit le tarot de Marseille sur ce mariage. Hein. Alors, on est là encore, comme tout à l'heure, hein, vous voyez, mes amis, est-ce que l'État a été préparé d'avance? Vous voyez bien que l'oracle parle, et l'oracle parle, pas dans le même sens toujours, mais les choses, oui, quelqu'un qui a été dans la guérison, donc on sait qu'il a guéri, donc c'est qu'il y a eu quelque chose, enfin, il est dans l'hésitation, dans l'épreuve, c'est-à-dire il se dit, mais comment ça va tourner, hein, c'est toujours un petit peu ça. On a parlé tout à l'heure un peu de cette peur encore avec la Terre stérile. Est-ce que je ne suis pas sur quelque chose de stérile? Est-ce que vraiment je vais... enfin, est-ce que ça va être bien, etc. Bon, normal, etc. Et pourtant, nous avons bien sûr l'arcane de la force. Alors, très bel arcane, arcane numéro 11. L'arcane le plus costaud, le plus fort, effectivement, c'est la force tranquille du tarot de Marseille. On n'a pas besoin d'expliquer, hein, voilà une femme qui ouvre la gueule du lion, mais il se laisse faire, il l'aime. Donc si vous voulez, il y a vraiment un partage. On ne parle pas de faiblesse, on ne parle pas de force de l'autre, il n'y en a pas un plus fort que l'autre, on est dans le partage, c'est ce qu'on a vu, dans le partage à tous les niveaux. Et enfin, la papesse, alors la papesse nous indique un petit temps
comment dire, dans le temps. Peut-être que ce mariage ne se fera pas cette année, mais il se fera dans pas longtemps. Je veux dire que ça existe, cette personne est liée, où vous allez la rencontrer rapidement, et il y aura tout de suite vraiment un accord à tous les niveaux, sur tous les plans, avec les mêmes objectifs, vous serez porté par les mêmes énergies, mais la papesse nous indique qu'il y a un secret pendant un temps. Alors le secret, ça peut être que ce mariage ne peut pas être dévoilé tout de suite, donc ça prend un peu de temps, même si vous êtes sûr de vous. Mais la papesse peut vouloir aussi indiquer du temps qui passe. La papesse, mes amis, avec la lune, bien sûr, couplée, c'est la carte des femmes enceintes, 9 mois. Donc voilà, c'est pour dire que si vous voulez, la papesse indique un peu le temps qui passe, une notion de temps à prendre en compte, donc, mais la chose existe et elle se fera. Voyons maintenant la réponse finale de la Mère universelle. Attention. Notre-Dame du grand pouvoir. Ouh là là. La carte de pouvoir la plus importante de cet oracle, de la Mère universelle. Vous vous souvenez tout à l'heure de la force, hein? Eh bien voilà. Ce mariage a beaucoup d'intensité. Vous voyez tous les dessins sur cette carte, ça veut dire qu'elle a tous les pouvoirs. Votre couple a tous les pouvoirs. Vous y arriverez. Mais, il y a un certain secret. Presque on pourrait dire qu'il y a tellement de pouvoir que il y a des choses à passer. Je ne sais pas lesquelles, nous ne sommes pas ici en consultation privée, bien sûr, mais il y a des choses à passer. Mais vous y arriverez, bien sûr, et au contraire, votre couple aura vraiment beaucoup de pouvoir sur les autres, en aide, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est important. Là, on est vraiment dans la même lignée de ce que nous avions vu. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi ce petit papillon blanc. Et bien, n'oubliez pas de jouer sous cette vidéo en commentaire votre date de naissance. Je participe afin d'être peut-être tiré au sort, d'être parmi les 50 premiers à laisser le commentaire et d'être peut-être tiré au sort pour une consultation d'un quart d'heure complètement gratuite avec moi par téléphone. Je vous dirai quand il y aura le tirage au sort. Voilà mes amis, je vous souhaite un beau mariage si c'est le cas en 2019. Tenez bien compte des petits conseils des oracles, c'est important. Et je vous dis à bientôt.